Bonjour, mon nom est Sylvie Rogimbal du Centre d'horticulture Rogimbal de Boucherville. Le vidéo se veut un vidéo de taille avant l'hiver. On taille quoi, quand, où, comment. Pour la taille des arbustes, il est important de vérifier le type d'arbuste que vous avez. Selon le cas, on a des arbustes qui font leurs bourgeons floraux l'année avant la floraison, comme le forsythia, comme tout ce qui est famille rhododendron et azalée. Alors, les bourgeons floraux sont déjà présents sur les arbustes. Alors, on peut très bien les voir ici. Alors, forsythia, rhododendron, azalée, magnolia, lilas. Pour nommer ceux-là, c'est les arbustes que l'on ne doit absolument pas tailler avant la venue de l'hiver, mais bien tailler après la floraison, si nécessaire. Et cette règle d'après la floraison prévaut pour la majorité des arbustes, comme les spirées, les potentilles et bien d'autres encore. Pour les hydrangées, beaucoup de personnes se demandent est-ce que je les coupe, est-ce que je les rase, de quelle longueur que j'enlève, qu'est-ce que je garde. Alors la règle de base, quand on fait de la taille, on ne la fait jamais plus qu'un tiers de la longueur de la branche. 1. 2, il est important lorsqu'on fait une coupe d'effectuer la coupe immédiatement après un nœud. Alors on a un nœud ici. On coupe. Si on coupe avant le nœud, on aura un petit chicot qui va mourir. Alors ça, c'est important. Certains hydrangées, comme l'hydrangée Nico Blue, par exemple, va fleurir sur le bois de l'année précédente. Donc, on doit absolument garder un minimum de 4 nœuds à la base et une protection hivernale sera requise. On pourra en parler dans le prochain vidéo. Alors maintenant, la taille des vivaces, c'est une autre interrogation que beaucoup de personnes ont. Est-ce qu'on les coupe avant l'hiver? Est-ce qu'on les coupe au printemps? Bon, alors les deux sont bons. On peut très bien ne pas couper à l'automne. De cette façon-là, le feuillage va geler et va s'affaisser sur votre plant. Vous devrez faire le ménage au printemps. Pour ceux qui aimeraient avoir quand même une plate-bande relativement propre avant la venue de l'hiver, on peut également les tailler. Alors, par contre, certaines, on ne taille pas. Je pourrais vous en énumérer plusieurs, mais je vais vous montrer un exemple. On a ici le berginia. Donc, le berginia est une plante très rustique et avec un feuillage persistant. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est aller voir sur Internet, on va vous informer. Alors, pour la taille des hibiscus vivaces, parce que oui, il y a des hibiscus vivaces, on a ici la belle grosse fleur. C'est tellement joli. On attend vraiment que le feuillage est défraîchi par la gelée, parce qu'on va en profiter très longtemps de cette façon-là. Alors, on va couper tout à fait à la base les tiges vertes qu'on voit ici. Et ces tiges vertes-là vont servir simplement à savoir où est notre plant. Okay? Je vais exceptionnellement parler de la protection de lui pendant que je vous parle, parce qu'on aura une autre vidéo sur la protection hivernale. Alors, une fois coupé, on amasse à l'intérieur de la maison soit des sacs de terre, soit des sacs de paillis, selon le cas, si on est sur le paillis au niveau de la plate-bande, pour qu'en période très très froide, on puisse venir monter un buton par-dessus la racine, tout simplement. Au printemps, on dégage et on ne se décourage pas. C'est des plantes de couche chaude, donc elles vont percer de la racine fin juin, début juillet. Alors, dans la même famille des hibiscus, on a également les hibiscus syriacus, qui sont très bien acclimatés à notre climat québécois. Dans le cas de lui, donc c'est un arbuste à bois. Il était sûr et certain qu'on ne le coupe pas à la base. Idéalement, il aime se faire tailler de façon drastique au printemps. Donc, au tout début du printemps, vous pouvez faire une taille facilement jusqu'à 50%, contrairement à ce que je vous ai dit, 30% pour lui. Il aura beaucoup plus de fleurs et il aura également des fleurs un peu plus grosses. Protection hivernale sera peut-être requise, on en parlera dans l'autre vidéo. Alors, pour le saule intégra
le saule crevette, ou le nom latin que moi-même j'ai de la misère à dire, le saule Akuru ikirishi, ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est un peu la même chose que l'hibiscus vivace syriacus qu'on parle. Donc, il va aimer se faire tailler de façon drastique et au printemps, c'est encore le meilleur moment pour le faire. Alors, si on le taille drastiquement, nous aurons là le coloris davantage sur le bout des feuilles. Alors, on conclut avec ça. Il y a beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d'autres interrogations. N'oubliez pas, suivez le blog. On aura un blog sur la taille des arbres arbustés et vivaces avant la période hivernale. Merci.